L'authenticité est la qualité de ce qui est vrai et pur. En philosophie, on traduit l'authenticité comme une vertu par laquelle un individu exprime avec sincérité et engagement ce qu'il est profondément. Dans un contexte judiciaire, paléographique, de production artistique ou alimentaire, l'authenticité fait objet d'un acte certifié de l'origine d'une chose, d'une œuvre, d'un produit. Il décrit avec certitude concernant l'auteur, le lieu, l'époque, la méthode de fabrication, etc. Bonjour madame, monsieur. Mon nom est Faber Célestin, coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, co-auteur du livre Devenir enfin moi, en avant vers la route du choix, ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Merci d'avoir rejoint FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action, même s'ils ont peur, pour vivre enfin leur rêve. Si vous n'êtes pas encore abonné à mes podcasts et vidéos, je mets un lien dans la description de ce podcast pour vous inscrire si vous aimeriez recevoir tous mes nouveaux contenus. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube et valider la cloche pour être alerté de toutes nouvelles vidéos. Nous sommes à l'épisode numéro 27 de la série FC Leadership Podcast. Notre sujet d'aujourd'hui, devenir un leader authentique. Dans cet épisode, je discute de la manière dont l'authenticité, la compassion et l'encouragement développent des relations et nous aident à diriger ou réussir nos actions dans ce monde. Avez-vous déjà eu affaire à des gens critiqueurs et paresseux? Ne perdez jamais votre temps à leur répondre de leurs critiques. Seulement ayez de l'amour et de la compassion pour eux. Il n'est pas nécessaire que les gens aiment ce que vous faites, aussi bien quand c'est une action pour le bien-être d'une société. Demandez-leur plutôt de rappeler les fondamentaux de votre partenariat, si ce sont des personnes avec qui vous travaillez en partenariat. Et dans d'autres cas, rappelez-les le pourquoi du projet. Partir dans des discussions inutiles afin d'essayer de vous justifier ou pour obtenir leur sympathie n'aideront pas à faire avancer vos projets actuels. Cherchez plutôt d'en extraire des solutions créatives. Faites preuve de compassion et non de distraction. Vous ne pouvez pas construire une relation aujourd'hui si vous êtes toujours tourné vers l'avenir. Je ne suis pas en train de dire que l'avenir n'est pas important, mais il faut toujours aller à l'évidence de se poser la question du pourquoi et prendre des dispositions immédiates pour ne pas perdre le chemin actuel. Est-ce que la route à laquelle vous voyagez conduit à la route à laquelle vous êtes appelé? Brian Houston. Le présent construit l'avenir, alors faites en sorte d'être maître de votre présent. Les gens qui sont distraits ne peuvent pas bien diriger. Gardez votre inspiration haute et vos distractions basses. Lorsque vous essayez d'inspirer les autres, expliquez-leur ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Lorsque les gens avec lesquels vous travaillez savent ce que vous voulez, vous n'aurez pas à leur dire quoi faire. Mais si vous êtes toujours sur deux pages différentes, il est peut-être temps de commencer à lire deux livres différents. Demandez constamment pourquoi vous faites ce que vous faites. Questionnez vos objectifs en privé et réfléchissez-y. C'est la clé pour mener une vie engagée et une vie de leader authentique. Sachez que nous sommes tous leaders dans un domaine, peu importe qui on est, nous avons une part de leadership. Si vous ne le saviez pas avant, aujourd'hui, je vous l'annonce. Chacun a de l'influence. Néanmoins, qu'est-ce que vous faites avec cette influence? Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand influenceur. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion. Voici un exercice que vous pouvez faire
pour devenir un leader authentique. Souvenez-vous, que vous le saviez que vous êtes leader ou que vous l'ignorez, vous l'êtes quand même et vous êtes un influenceur. Posez-vous donc ces questions et répondez franchement. Quelle influence avez-vous sur votre environnement? Que pensent les autres de vous? Que pensez-vous de vous-même? Avez-vous de l'amour, de la compassion pour les autres? Passez-vous du temps à encourager les personnes autour de vous? Êtes-vous vraiment en accord avec vos valeurs? Nous arrivons à la fin de l'épisode numéro 27 de la série FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre enfin leur rêve. Si vous souhaitez recevoir les notes de cet épisode et d'autres séries de FC Leadership Podcast et de Monday Motivation pour votre développement personnel, je vous invite à vous abonner à ma newsletter pour recevoir gratuitement le contenu en cliquant sur le lien ci-dessous. C'était Fadler Célestin, coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, co-auteur du livre Devenir enfin moi. En avant vers la route du soi, ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et de la vie de tes rêves. Je vous mets aussi un lien Amazon de mon livre si vous aimeriez l'avoir. Devenez un leader authentique parce que le monde a besoin de vous et vous avez de l'influence. Votre action est nécessaire pour faire évoluer les choses, alors prenez les choses en main dès maintenant. Ma joie est dans votre réussite. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de FC Leadership Podcast. Bye bye.